cet ordinateur. Je vais enregistrer ce qu'on est en train de faire. Donc là, je passe à la pièce numéro 2. Et là, on me dit que notre commercial a fait suivre l'email d'un client. Donc, il y a un client, celui qu'on a créé juste avant, qui nous a demandé de lui faire une offre. Et notre commercial lui demande d'envoyer cette offre. Donc, pour faire une offre, j'ai deux possibilités aussi. Alors, je vais faire celle qui me semble la plus facile. Je vais dans Compte. Et c'est Nicolas Saramon, justement, de mon entreprise Ideal Tax. Donc, je vais sur le compte de l'entreprise. Et puis, là, ce qui me suffirait de faire, ce serait d'aller sur Quote, enfin sur Devis, donc le petit logo ici, et de mettre Ajouter devis. Et là, je crée directement le devis. Donc, le sujet, c'est devis depuis le compte. Donc ça, je veux dire que c'est juste pour nous rappeler qu'il y en a un que j'ai créé depuis le compte. La phase, c'est créer le. L'échéance, elle est d'un mois. Hop, 8. Ça, on s'en fiche. Assigner, assigner. Le compte, il se met automatiquement parce que je suis parti depuis le compte. Et là, ensuite, tu vois, Claudia, là, je ne vais pas mettre l'adresse de livraison. Je continue mon système. Il y a l'adresse qui s'est mise toute seule. Là, maintenant, je vais rentrer les différents articles. Donc, c'est le Samsung Meteor. J'en ai plusieurs, j'en sélectionne un seul. Là, ça me dit qu'il n'y a pas assez de stock, parce qu'en effet, ben voilà, il n'y a pas assez de stock. C'est qu'on n'en a pas. Il aurait fallu qu'on en ait une centaine d'unités. Et puis qu'on est tous en train de taper dedans depuis hier. Donc là, j'ai fait mon article, j'en ajoute un deuxième. Le deuxième, c'est le Samdon Conspiracy, voilà. Là, il y en a une seule en quantité. Le prix, on ne donne rien comme indication. J'ajoute encore un produit, c'est le Olux Black. Donc, je choisis ça, quantité 1. Et on me dit qu'on rajoute 5% sur la totalité du devis. Donc, comme c'est sur la totalité du devis, c'est dans la remise générale. Comme c'est en pourcentage, c'est ici que je le fais. Ça fait 5%. Et je sauvegarde. Et là, je vais sauvegarder mon devis et ça va planter. C'est ce que ça t'a mis là, Claudia. Ça te met comme quoi il manque l'adresse de livraison. Voilà, ce que je choisis, c'est l'adresse, soit l'adresse de l'organisation. Ah, ça te fait la même erreur. Bon. Alors là, ce que je fais, c'est que je choisis l'adresse de facturation. En fait, si tout d'un coup, vous cliquez sur un des trois, il y en aura forcément un des trois qui va vous donner une adresse. S'il y a déjà une adresse ici. J'ai cliqué sur organisation et relatif, ça ne marchait pas du tout, Ouais. il disait que c'était erreur. Et tu as cliqué sur le troisième? Bah non, parce que je ne l'avais pas, il me semble. Je ne l'ai pas, Oui, vu tu dois l'avoir. Alors, je l'ai copié, je l'ai mis dessus. Mais voilà, donc en fait, il La suffit même de renseigner adresse. sur là. Donc, si vous avez un problème d'adresse, vous cliquez sur un des trois boutons, puis ça va vous mettre une adresse. Après, vous appuyez sur sauvegarder. Et je viens de créer mon devis. Ça, c'est une des manières pour faire le devis. L'autre manière pour faire, donc là, on peut voir ici, je suis sur mon Ideal Tax, je vois, il y a le devis fait depuis le compte. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième façon pour faire un devis. Je vais sur Vente, Devis. J'ajoute un nouveau devis. Ça, c'est la technique qu'on a vue là. Donc là, c'est Test, Devis depuis Devis. Nom de l'affaire, on s'en fiche. Phase, c'est Créer-le. Ensuite, la date, on rajoute un mois. Assigné, très bien. Nom du contact. Alors, comme je vous l'ai dit, et nom du compte, là, ils ne sont pas attribués puisqu'on n'est pas parti depuis le compte. Donc, je commence par le compte. C'est Ideal Tax. Depuis, il est en premier. Donc là, j'accepte de reprendre les adresses. Vous voyez, ça m'a mis directement l'adresse d'Ideal Tax. Ensuite, le contact. Je vais en chercher un. Donc, j'en ai deux. Je choisis Alberto. Là, je continue. Donc là, je vais choisir. Est-ce que je choisis l'adresse de l'organisation? Donc non, il n'y a pas d'adresse de livraison. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'adresse de livraison qui sont attribuées dans l'organisation. Ah là, c'est ça que ça m'a affiché, Donc, ce erreur. que je fais, c'est que je demande de copier l'adresse que j'ai mis à la facturation. Ensuite, je reviens et puis là, je rentre les différents articles. Donc, c'était le Samsung Meteor. Hop, il y en a trois. J'ajoute le produit suivant. C'est le Samdon Voilà, il y en a un seul. J'ajoute le produit suivant. C'est le Olux AM.
je rajoute les 5% et j'enregistre. Et là, j'enregistre également. Et maintenant, si je vais sur le... Donc là, je viens de créer mon devis. Et si je vais sur le compte qui est relié à ce devis, donc là, je vais sur le compte, donc sur le compte d'Ideal Tax, je vois que maintenant, j'ai mes deux devis qui sont créés. Donc, quelle que soit la technique que j'utilise pour créer les devis, j'ai le même devis qui va être créé. Ensuite, à la pièce numéro 3. Donc là, j'ai fait la pièce numéro 2, je passe à la pièce numéro 3. À la pièce numéro 3, il y a une erreur que j'ai faite dans l'énoncé, mais ça, c'est que j'ai dû corriger ce matin. Normalement, ici, ça n'aurait pas dû être l'entreprise T-Byte, ça aurait dû être l'entreprise Ideal Tax. Donc, pour tout le monde, en fait, ça a repris le nom de l'entreprise que vous avez créée. Et ce que vous deviez faire, c'était vous deviez mettre cet employé à la place de Alberto Saramon. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple, on va sur Contact, on va chez Alberto Saramon, donc là je prends mon Alberto Saramon, on l'édite, on supprime Ideal Tax parce qu'il ne travaille plus chez Ideal Tax et on enregistre. Alors moi j'ai deux Alberto Saramon, donc je vais devoir le faire pour les deux. Je le fais aussi pour le deuxième, hop, éditer. Et puis, je le supprime. Et j'enregistre. Fait comme ça, Léonard. Pardon? Moi, j'ai pas fait comme ça. Comment est-ce que tu as fait? Je suis allée dans le compte de mon entreprise, justement, Ouais, alors que j'avais créé. Et puis, je suis allée dans client. ouais. Moi, j'avais créé un logo. Toi, tu es dans le compte. Ok, bah. Mais ça fait rien, ça revient au même. Puis après, tu es dans Ouais. Contact. Alors, attends, Voilà. je vais dans Et le... j'ai rajouté, j'ai créé du coup le deuxième nom que je devais créer Ouais. et j'ai supprimé l'autre. Mais est-ce que tu as pu le supprimer depuis ici? Ouais. Donc, ah oui, tu l'as supprimé depuis là, en fait. Ah oui, tu l'as dit Ouais. depuis là. C'est complètement juste. Ouais, tu as complètement raison, ça marche aussi. Ok. Ça marche aussi, tu as complètement raison. Moi, je l'ai fait sur recherche, où il y a la loupe, la time to Ouais. sketch. Tu es allé rechercher la personne. Ouais. Mais là, c'est pas possible depuis ici de le rechercher. Ah, Non, pas là, tout en haut. ah Là. ouais, ok. Ouais, je comprends. Mais là, en fait, ce que tu dois faire, mais c'est juste pour le retrouver. Et puis, une fois que tu es là, donc c'est très juste hein, ce que tu as fait, Mélanie, pour le Ouais. supprimer. Donc là, c'est idéal, ce que je cherche. Idéal tax. Et puis, idéal tax, maintenant, je vais créer un nouveau contact, ajouter contact, et puis je vais, yes, et je vais créer, donc c'est qui? C'est monsieur Guillaume. Et voilà, et là je viens de faire la modification et ça a ce nouveau partenaire qui existe et c'est plus Alberto Saramon. Parce que si je regarde maintenant Alberto Saramon, comme je ne l'ai pas supprimé parce que je ne souhaite pas le supprimer, Alberto Saramon, quand je regarde ici, quand je vais dans les mises à jour, ben, je peux voir tout son parcours. Je peux voir qu'il était supprimé d'Ideal Tax. Donc ça me permet de connaître un peu le parcours de cette personne. Ensuite, il me reste encore la pièce numéro 4. Donc pour la pièce numéro 4, c'est notre commercial qui nous dit que Jean-Charles Lafont, qui était en fait notre prospect qu'on a saisi à la pièce numéro 1, avait passé une commande et on l'a livré au début du mois et on nous demande de faire une facture à Jean-Charles Lafont pour sa commande. Et là, il y a les différents éléments de sa commande. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Charles Lafont, c'est en prospect. Comme on l'a vu, depuis un prospect, ce n'est pas possible d'avoir une pièce commerciale qui est liée en prospect. Donc je pars depuis le Jean-Charles Lafont que j'ai créé. Et puis, je vais convertir cette fiche prospect en un client. Donc, j'appuie ici, vous voyez, sur là, il y a le petit bouton convertir. Convertir, je demande de créer l'entreprise X Wrap Pro et puis le contact Jean-Charles Lafont. Et qui nous harcèle comme ça. Et donc là, je suis sur mon XWrap avec Jean-Charles Lafont et puis je vais créer une facture depuis là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement dans facture
Et puis, je vais ajouter une nouvelle facture. Je pourrais faire exactement comme pour le devis, où je peux aller directement dans facture, puis après le rattacher. Mais là, je tape, je fais test facture depuis compte. Bon de commande, on s'en fiche. Nom du contact. C'est Jean-Charles. Bon, il y en a pas mal, donc je prends celui-là. Oui. Ensuite, statut, c'est approuvé. Date de facturation, c'est aujourd'hui. Échéance de facturation, je ne sais plus ce que je mettais, mais je crois que c'est 30 jours. Oui. Parfait. Ensuite, ici, il y a l'adresse de l'organisation. Il faut que j'ai à nouveau une adresse ici pour la livraison. Je regarde, il n'y a pas d'adresse qui sont choisies. Donc, je copie celle de facturation. Puis maintenant, je vais saisir les différents articles. Donc, Road N, c'est celui-ci. Il y en a un seul. Je l'ajoute dans notre produit. C'est le Tascam. J'ajoute dans notre produit. C'est le Pionnier XDJ. Après, j'ai des frais de livraison pour 50 francs. Je sauvegarde. Moi, j'ai pas fait comme ça. Ouais, comment t'as fait? J'ai ajouté un service et j'ai mis les livraisons. Ah ouais, alors bon, C'est c'est faux? ouais parce que dans ce programme-là, en fait, il y a les frais de livraison à devoir mettre en bas. C'est juste ça. Ah, Faut juste retenir ici que ici dans les éditer, tu as les frais de livraison en fait qui sont vraiment ici. C'est prévu pour. Tu vois, shipping et handling. ok. Donc, du coup, dans le service, quand on met Ouais, en fait, service, il est faux le service livraison. Il ne faudrait pas le considérer. J'enlèverai pour la suite. C'est un élément. Ok. En plus, c'est moi qui l'ai rajouté. Ou je sais plus. C'est une erreur. Et juste au début, tu as dit quoi? Tu as dit que quand on est dans les prospects, on ne peut pas faire une facture. Non, c'est pas possible de faire une facture pour un prospect. Mais si je passe si je vais dans Inventory là, et que Ouais. je fais facture, que je clique facture, je peux retrouver mon prospect quand même. Non, tu sais pourquoi? Non, tu peux pas. Mais là, si tu l'as, regarde, je vais te sortir un exemple. Mais Donc, parce que moi, je l'ai trouvé. oui, tu l'as trouvé, mais parce qu'en fait, il y a certainement un compte client qui existait déjà. Regarde, je vais créer un prospect. Je vais ajouter un prospect, je vais le créer extrêmement rapidement. Donc, monsieur C'est Toto. pour ça que moi, je le trouvais pas, parce qu'il faut convertir. Ouais, exact. Toto Lastico. Voilà. Je suis sûr qu'il n'existe pas. J'enregistre. Donc là, c'est mon prospect, hein. Maintenant, je vais créer une facture. Et si ça marche, alors vraiment, alors je suis vraiment une pive. Alors, nom du contact. Et là, j'ai regardé Toto. Ouais, bon, attends, non, 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 tac. Non, je sais pourquoi, parce qu'en fait, j'ai déjà utilisé ce nom une fois. Attendez, je vais modifier Oui, ça. tu as utilisé une fois la dernière fois. Ouais, exactement. Je suis pas très original en plus. Alors, Toto la prune. Et j'ai fait exactement la même chose là que tu as fait là avec ton Toto là. Et puis je ne trouvais pas mon client là fond. Ouais, justement, là, je fais Toto la Mon prune. assignation. Ah, attendez, non, vous allez voir, vous allez voir. Donc, Toto la prune, je crée, ajouter une facture. Je vais rechercher mon contact. Donc, il y aura bien un Toto, parce qu'il y aura mon Toto Lastico. Mais il n'y aura que Toto Lastico, il n'y a plus Toto la prune. Ok. Donc, c'est pas Donc, possible, c'est pas possible de donc créer. c'est juste qu'il y en avait déjà un qui était qui était Exactement. déjà créé, quoi. Exactement. Ok. Et donc, voilà. Là, c'était comme ça que vous deviez faire cet exercice. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?